Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Agriculture, notre agriculture est notre grande fierté. Non seulement elle nous nourrit, mais en plus les produits d'exception qu'elle nous offre sont un grand symbole de notre histoire et de notre tradition. Malheureusement, les trésoreries serrées, les crises sanitaires, les récoltes bouleversées, les transmissions coûteuses et la complexité administrative abîment nos agriculteurs. Je comprends leur épuisement et leur sentiment d'injustice face à des revenus qui ne sont plus corrélés à leurs efforts. L'avenir de notre agriculture dépend de jeunes qui se retrouvent face au mur d'une transmission trop coûteuse, alors même que l'acquisition est l'histoire de sacrifices de plusieurs générations. Depuis janvier, des réponses ont été apportées par le précédent et l'actuel gouvernement. Certaines, très attendues, doivent être mises en œuvre par les textes budgétaires. Ces textes, l'Alliance des contraires va les rejeter si leur censure est votée. Comment peut-on ainsi se permettre de priver toute l'agriculture française de mesures capitales qui leur ont été promises? Les allègements de charges pour les travailleurs occasionnels, si indispensables, censurés. Les aides pour favoriser l'installation, censurées aussi. La réforme des retraites des agriculteurs, enfin calculée sur les meilleures 25 années, et le renforcement des petites retraites, censuré encore. La même alliance censurera de fait les aides à l'élevage bovin, les avancées pour la transmission du foncier, les dispositifs de soutien à la compétitivité. Tout sera anéanti. Un seul message sera retenu de cet épisode irresponsable. On laisse délibérément nos agriculteurs s'enfoncer dans leurs difficultés. Madame la ministre, nous n'avons pas le droit de sacrifier nos agriculteurs. Dans ce contexte de difficultés économiques, sanitaires et climatiques, et face à une concurrence internationale exacerbée, comment pourrons-nous défendre la mise en œuvre de ces réponses attendues, indispensables et promises? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre en charge de l'Agriculture. Merci. Merci, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Hubert Ott. Cette censure, les agriculteurs vont en payer l'addition, et lourdement. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Parce que l'année a été pour eux extrêmement cruelle. D'abord, les révoltes du début de cette année 2024 ont dit clairement leurs attentes. La suspension politique, pour les raisons que vous savez, les crises qui se sont succédées cet été ont mis le monde agricole dans une tension extrême, dans des difficultés énormes. Ce budget, celui du projet de loi de finances et du PLFSS pour 2025, apportait bon nombre de réponses en soutien à nos agriculteurs au moment où ils en ont un impérieux besoin. Censurer ce budget, c'est leur dire à eux qui travaillent dur pour nous nourrir et qui ont beaucoup de difficultés pour cela, c'est leur dire peu importe, l'important c'est la petite vie politicienne, c'est l'objectif de faire tomber le gouvernement. Votre sort ne nous intéresse pas. Eh bien moi je vous le dis, monsieur le député, vous qui connaissez parfaitement le monde agricole, ses attentes et ses difficultés, j'invite chacun à la responsabilité parce que demain, si ce budget est censuré, mesdames et messieurs, vous aurez à en rendre compte aux agriculteurs eux-mêmes.